Avec les enfants, nous, on est des docteurs aussi, mais là, ils peuvent nous trouver vraiment maladroits. Oui, le rire, l'humour, ça fait partie de nos bagages, mais le clown, son bagage, c'est l'émotion. C'est vraiment un travail de l'émotion, d'aller toucher l'autre là-dedans. Dans l'écoute, on est dans redonner le pouvoir, fait qu'on on est dans une visée thérapeutique, mais on ne peut pas avoir la prétention que ça va faire ceci ou cela. Oui, bien sûr, ouais. T'sais, dans chaque chambre, on improvise parce que le but, c'est de créer un moment avec les gens, puis ils participent à ça. C'est clair qu'ils attendaient à ce qu'on se dise « En quoi puis-je vous être utile? » puis de voir « En quoi puis-je vous être inutile? » et qu'on voyait vraiment les gens comme relâchés, rire, puis comme tout à coup la pression tombe. Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, on reçoit un duo de clowns thérapeutiques qui travaillent pour la fondation Dr Clown et qui viennent rapporter le sourire là où il y en a besoin. Donc, comme d'hab, si t'aimes l'épisode, je t'invite à liker, commenter et partager, ça nous aide énormément. Et moi, je te dis à très bel épisode et à très vite. Moi, c'est Juliane, je suis Dr Kitsch avec les enfants, Dr Kitsch Lorraine pour les intimes. Je suis Candide de la Belle, notre personnage de La Belle Visite pour les personnes âgées. Moi, c'est Jean-Marie. Avec les enfants, je m'appelle Docteur Grand Galant. Trop cool. Puis, avec les personnes âgées et en soins palliatifs aussi, je m'appelle Joe Cappuccino. Trop marrant, trop cool. Enchanté. Alors, aujourd'hui, on reçoit un duo de clowns thérapeutiques qui va nous faire découvrir ce beau métier et qui représente également la Fondation Dr Clown qui utilise l'art clownesque pour apporter la joie, légèreté et réconfort aux enfants, adultes et aînés en milieu et soins scolaires. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview avec RTGA. Donc, on va retracer un peu votre parcours autant du métier et personnel. Donc, on va commencer déjà par la phase personnelle. Donc, est-ce que c'est votre premier métier ou comment avez-vous découvert ce métier-là? Quel est votre cheminement pour être devenu clown? Mais en fait, dans mon cas, ça a commencé par une formation en théâtre. Et que j'ai fait un parcours théâtral, un bac, une maîtrise. Puis, je m'intéressais beaucoup au théâtre d'intervention sociale dans ma pratique. Et puis, quand j'ai su que ça existait, le travail de clown à l'hôpital, ben j'ai eu comme une bulle au cerveau de dire waouh, ça joint pour moi une utilisation de l'art dans un but social, finalement, d'aller voir des gens, des enfants à l'hôpital, des gens en situation de vulnérabilité, puis de vraiment utiliser l'art pour créer du lien, pour amener de la beauté dans ces milieux-là, pour amener de la joie aussi dans ces moments. Oui, il y a un côté plus. Ah, c'est pas pour dénigrer le théâtre et tout, mais il y a un côté peut-être plus concret, en fait, d'être tout de suite au contact, peut-être que plus dans une salle, il y a un public et tout ça, là, c'est d'aller directement au contact des gens, quoi, au final, ouais. Ben oui, c'est sûr que c'est un peu une forme de médiation culturelle aussi, d'amener l'art à la rencontre des gens où ils sont, dans ce cas-ci, c'est ça, dans des milieux de soins surtout. Fait que suite à ça, j'avais commencé un peu à faire des formations d'art clownesque, mais j'ai poursuivi pour me spécialiser plus en art clownesque, avec des formations avec différents formateurs comme Francine Côté, Michel Dallaire. Puis j'ai eu la piqûre de ce travail-là. Ben, ce rapport-là d'abord au clown, qui est aussi de se rencontrer soi-même, parce que si notre matière première, c'est notre bagage émotif, c'est notre personnalité, c'est notre capacité d'aller à notre rencontre, d'être connecté à notre vulnérabilité, nos émotions pour aller rencontrer l'autre. Et que c'est une approche qui me passionne, qui continue de me passionner parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se découvrir aussi là-dedans. Ok. Ouais. Moi, j'ai commencé mon cégep en sciences administratives, mais c'était pas un choix réel. C'était comme quand
C'est des Pas les notes, études. tu n'as pas les notes en sciences pures, tu vas en sciences administratives. Puis, arrivé au cégep, il y avait plein de... J'étais dans un cégep en région, à la Pocatière, puis il y avait des gens qui étudiaient en sciences naturelles, puis il y avait plein d'artistes. Puis c'est avec eux que je me tenais. Puis à la fin de mon cégep, on dirait que ça arrivait comme une bulle que je voulais faire du théâtre. Parce que si j'essaie de me rappeler mon cheminement, là, je m'en souviens pas, là, mais c'était clair, je voulais faire du théâtre. Puis ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que j'en fasse. Puis entre-temps, j'ai quand même travaillé au Cirque du Soleil, faire des montages et des démontages, puis voir les spectacles, parce que j'étais placier, puis je tripais vraiment sur le spectacle, mais sur les clowns, beaucoup, là. Mais sans... Moi, j'allais faire du théâtre sans savoir. Oui, sans perspective de carrière, vraiment C'était pas. juste... Mais, tu sais, supposons voir quelqu'un qui a plein d'idoles, puis faire « Wow, moi, je voudrais... » Mais ça me faisait quand même ça, là, voir... Mais c'était pas comme dans le possible, disons. Ouais, je comprends. Puis, à un moment donné, j'ai fini par faire du théâtre. J'ai pris plein de projets. J'ai commencé sur le top parce que je n'avais pas été accepté dans les écoles de théâtre. Fait que pour moi, c'était large. C'était cirque, théâtre. J'étais à l'école de cirque un petit peu, là, des cours un peu récréatifs. Je me faisais engager dans des projets de création, puis tout ça. Puis je me suis ramassé à faire du cirque social. Du cirque social, ça consiste en quoi? C'était un projet à la Maison Dauphine. C'est un organisme qui s'occupe des jeunes de la rue, mais peut-être que ça se dit plus comme ça, là, mais disons à l'époque, c'est ça qu'on disait. Puis il y a un gars qui avait organisé un projet avec des jeunes, puis il m'avait engagé comme assistant, mais et lui et moi, on allait jouer dans le spectacle, créé avec eux. Puis fait que c'est ça, on s'est ramassé à créer un spectacle de cirque clownesque. C'était du clown, mais on se disait que c'était un spectacle de cirque, puis à faire ça pendant 9 mois. Puis en tout cas, de ça a découlé que je me suis fait engager au Théâtre de l'Aubergine, puis que... Au final, tu as appris sur le tas aussi. Oui, Moi, c'est j'ai ça. appris sur J'ai le appris tas. sur le tas, puis j'ai fait le même baccalauréat aussi que Juliane. Comme j'ai fait un bout sur le tas, puis après j'ai fait, il me semble qu'il faut que j'apprenne des choses en théâtre. Je manque de notions pour nommer des arbres. Puis ce qui fait que c'est arrivé à Dr. Clown, c'est vraiment un projet d'animation où il y avait des gens plus du Théâtre de l'Aubergine, où j'ai travaillé avec le Théâtre de l'Aubergine beaucoup, puis des gens de Dr. Clown, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de clowns. Fait qu'ils avaient aussi des gens de Dr. Clown, puis là, ils nous ont dit hey, on va engager l'année prochaine. Puis là, c'était comme ça se peut, ça existe. Ouais. Et, je l'avais déjà eu, tu sais. Des fois, on me demande, est-ce que c'est, oui, comme Patch Adams? Je dis, non, pas comme Patch Adams. Nous, on n'est pas des docteurs, on sait ça part du clown puis tout. Mais je sais que quand j'ai vu, il y a longtemps, ce film-là, je me suis quand même dit, wow, c'est vraiment intéressant, mais je suis pas docteur. Tu sais. Je me suis quand même dit ça. Puis là, c'était l'inverse. OK, t'es un artiste, puis à l'époque, j'étais comme préposé à domicile avec un adolescent entre ses 16 et ses 18 ans, 16 et 20 ans, je ne sais plus trop. Hein. Fait que c'était comme les deux profils, que ça prenait le profil social, d'avoir envie d'être en contact des gens vulnérables et le profil artistique. Fait que c'est, OK, oui, parfait. Fait que là, je me suis préparé pour faire les auditions qui arrivaient vraiment comme dans 6 mois. Dans une espèce de 6 mois de se ronger les ongles parce que là, je voulais déjà l'être. Fait que là, il fallait attendre les étapes, puis être accepté, être recruté. Ouais, c'est rendu à ce moment-là où tu veux pas faire autre chose. Tu dis, je vais faire ça, quoi. Ouais, je comprends. J'ai déjà beaucoup. 6 mois avant, là. En devenant clown thérapeutique, quand on choisit de devenir clown thérapeutique à votre niveau, est-ce qu'on a des appréhensions sur ce qu'on va être amené à rencontrer un peu? Est-ce que ça va faire partie, vous, de la formation? On se dit juste, comme tu l'as dit très bien, c'est quel côté je suis pas médecin, je suis artiste. Après, un artiste avec la sensibilité artistique, en termes de recul, comment on se prépare à ça quand on se dit, OK, je vais me lancer là-dedans? C'est moi qui commence. Mais moi, j'avais comme aucune idée. On dit, c'est comme si c'est apparu, wow, ça existe, je veux le faire. Mais on dirait que je savais pas comment ça se passerait. Ouais. Fait que tu demandais comment on se prépare. Ben, on est formé par
la Fondation Dr. Clown. Fait qu'à partir du moment où ils nous choisissent pour faire partie de l'équipe, on est en formation continue. Fait qu'ils s'assurent qu'on ait la formation artistique nécessaire pour faire du clown de qualité, qu'on connaisse les types de gens qu'on va rencontrer. Ouais, je comprends. Fait qu'on a de la formation pour savoir, OK, avec qui on va entrer en interaction, puis savoir s'il y a des particularités à connaître. Fait qu'on on est formé pour ça aussi. Mais comme si tu dis avant, là, comme avant d'être engagé en Dr. Clown. Non, c'est que tu n'y penses pas, quoi. Moi, en tout cas, j'avais pas eu l'occasion de parler à des gens qui font ça. Fait que c'est plus justement sur le terrain que j'ai découvert les enjeux et aussi à quel point c'est magnifique. C'est ça. Maintenant, il y en a des formations de clown thérapeutique qui sont données par plusieurs organismes, dont Dr. Clown, où on peut faire des expériences terrain. Mais nous, quand on a débuté il y a 15-16 ans, il n'y avait pas de formation de clown thérapeutique. C'était le début de Clown Thérapeutique? C'est vraiment nouveau? Ça arrivait sur le marché, disons? Non, en fait, la Fondation Dr. Clown va célébrer bientôt ses 25 ans, mais offrait pas de formation en dehors des artistes embauchés. Fait qu'à l'époque, quand on était sélectionné, il y avait une journée d'audition et une journée d'audition terrain. Oh. Et là, tu t'en vas à l'hôpital avec ton personnage pour la première fois et ça fait partie de la sélection. OK. Et effectivement, moi, avant ces journées-là, je me dis comment je vais réagir? Comment mon clown va réagir en voyant des enfants malades à l'hôpital? Est-ce que je vais figer? Est-ce que je vais être capable de jouer avec eux? Qu'est-ce qui va se passer? C'est dur à prévoir, mais cette journée-là, pour moi, tu sais, notre nez, c'est un petit peu notre super pouvoir, là. On le met, puis c'est comme si on est incarné d'une mission d'apporter la joie, puis c'est ce qui prend, pour moi, ce jour-là, a pris le dessus, tu sais, dans cette première journée-là terrain. Mais après, comme Jean-Marie le dit, une fois engagé, on a toutes les formations, tu sais, pour être prêt, autant pour s'adapter au milieu hospitalier, entre autres, il y a toutes des mesures d'hygiène, des codes à respecter, des façons de faire. Puis, on a aussi du soutien psychosocial parce qu'aussi, effectivement, on ne sait pas comment on va réagir d'accompagner un enfant dans sa fin de vie, par exemple. C'est quoi les meilleures approches avec des gens qui vivent avec un TSA? Comment travailler avec des gens qui ont des pertes cognitives? C'est quoi les meilleures façons pour rentrer en lien? Fait que c'est tous des outils qu'on a à la Fondation, puis qui continuent de façon... à chaque année, là, on a toujours des formations renouvelées sur différents thèmes pour que ça reste frais. Non, parce que ce que tu disais tantôt, vous avez, suivant les gens que vous allez voir, bah, tu prends des codes. Enfin, tu parlais de couleurs et tout à l'heure, de comment vous habillez, ou c'est moi qui ai peut-être mal compris. Et tu sais, quand tu disais de s'habiller parce que telle couleur, ça va rappeler peut-être la mémoire, des personnes qui sont nées peut-être de telle. Enfin, tu sais, ça paraissait très, au final, nous, on voit un clown habillé de façon classique, on se dit, ah bah voilà, c'est son costume. Mais en fait, derrière, c'est réfléchi. Ben, en fait, si je reviens là, à ces choix-là visuels, tu sais, avec les enfants, on a choisi de jouer à être des docteurs. Tu sais, fait qu'on est des docteurs clowns. Fait que, tu sais, de faire semblant être un docteur, puis tous nos éléments... C'est un sarrau. Oui. Tout qui est adapté avec notre costume. Là, comme on n'a pas tous un sarrau qui est pareil. Il y en a qui en restent juste un petit bout. Tout le monde a un sarrau comme Dr. Clown. Puis les éléments qu'on porte sont faits pour souligner un peu notre côté comique ou les éléments de notre corps qui sont en lumière. Si c'est quelqu'un qui bouge beaucoup les bras, c'est quelqu'un qui a des petites jambes longues. Fait que ça va vraiment essayer d'aller chercher le comique au niveau physique aussi. Puis les costumes qui sont davantage pour les personnes âgées, c'est à ce moment-là là, que c'est une esthétique plus des années 50, 60 pour favoriser la réminiscence. Puis c'est comme si on était la visite du dimanche. Fait que la belle visite quand on se mettait beau pour aller visiter les gens. Puis tu sais, ils apprécient vraiment ça. Il y en a beaucoup qui apprécient les tissus, les couleurs. Oui, ça, c'est de la Madeleine de Proust qu'on vient chercher, ces souvenirs enfouis dans l'inconscient un peu. Ouais. Puis tu vois, comme avec les enfants, c'est qu'ils, d'habitude, ils voient les médecins, les infirmiers, infirmières, puis c'est quand même... nous, on est des docteurs aussi, mais là,
là, ils peuvent nous trouver vraiment maladroits. Puis ça fait quand même du bien, ça nous ramène à... Oui, ça ça ramène la casse le médecine à côté un niveau. blanc hôpital, blouse blanche, qui est très... moi, j'ai des souvenirs que les peu de fois où j'étais à l'hôpital, c'est les couloirs, c'est blanc. Bah, il peut y avoir des tableaux tout, mais c'est assez lisse. C'est vrai qu'il y a ce côté très aussi solennel un peu, où bon, bah, Puis arriver là-bas aussi, c'est souvent, c'est les soignants qui vont emmener des soins, qui vont emmener des soins. Tandis que nous, on arrive, puis on est là vraiment pour leur redonner le pouvoir. ouais, Il y a beaucoup ok. de choses qu'on Ah, fait pour qu'eux se rendent compte que ce qu'ils vont faire a une incidence sur qu'est-ce qu'on va faire après. Leur rapport avec nous est d'emblée très différent. Puis il y a des soignants qui amènent ça aussi. Là. C'est pas comme... Oui, bien sûr, ouais. Mais nous, c'est de là qu'on part. C'est avec ça qu'on arrive directement. Puis du côté des personnes âgées, quand ce concept-là a été développé, moi, j'étais assez nouveau là, quand ils nous ont dit, bon, maintenant, on va développer la belle visite, puis tout ça. Puis ils nous disaient qu'on allait aller dans des costumes qui représentent l'époque des années 20 à 50. Puis ça, c'est les années où les gens, en 2010, qui étaient dans les centres de personnes âgées, avaient entre 20 et 30 ans. Puis ils trouvaient que ça, c'était leur période où ils étaient le plus libres. Puis nous, on voulait aller chercher comme l'enfant libre, dans le fond. Fait que c'était de leur amener une réminiscence de l'époque où, wow, ils s'achetaient une voiture, ils allaient dans les soirées, bien habillés, chic. Fait que c'était d'amener cette réminiscence-là d'une période de liberté. Ouais, je comprends totalement. Puis pour poursuivre dans notre visuel, on a aussi une approche adaptée aux soins palliatifs adultes. Puis quand on a réfléchi à cette façon-là d'aller sur les unités de fin de vie, il n'y a pas juste des personnes âgées. Il y a des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et qu'on a aussi adapté nos costumes, pour que ça représente plus comme une courte pointe d'époque. Fait que là, on fait plus des anachronismes. Il y a des morceaux de costumes peut-être des années 50 avec des éléments plus récents pour vraiment représenter un peu toutes les époques qui nous constituent aussi, puis faire quelque chose de plus intemporel pour que tout le monde se sente accueilli là-dedans, là, pas juste un costume qui s'adresserait plus à des personnes âgées parce que c'est pas juste malheureusement. Oui. Comment se déroule une journée en milieu hospitalier ou en CHSLD pour parce que vous venez en duo, ça veut dire? Ouais. Est-ce que c'est plusieurs duos qui sont lâchés dans la structure ou, par exemple, vous, votre duo, vous arrivez, puis c'est vous qui êtes dans tel hôpital ou tel soin, puis un autre duo va être beaucoup plus loin? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, c'est ça, on est plusieurs duos dans différents milieux. On va aussi dans les écoles spécialisées, on l'a peut-être pas nommé jusqu'à présent. Puis, comment ça se passe, c'est que dans chaque milieu où on va, il y a un clown résident. C'est le clown qui va être plus stable dans ce milieu-là. Son partenaire, des fois, va changer. OK. Fait que quand on arrive dans un milieu, on prend le pouls avec une personne qui va être notre personne de liaison, savoir comment ça va, s'il y a des situations particulières, s'il y a des informations qui sont importantes à savoir. On se change, puis après, on commence nos visites. On a un horaire, soit dans des unités, des classes, des étages, selon les milieux qu'on est. Puis, à la fin de la journée, on fait un petit rapport, ou on fait un petit rapport verbal si on a l'opportunité de le faire avec notre personne de liaison. Puis, voilà. Si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Jean-Marie? Ouais, dans la journée, il y a aussi comme l'avant puis l'après, qui est plus dédié à nous-mêmes puis à notre duo, dans le fond. Fait qu'on a une demi-heure avant de commencer, avant d'entrer en jeu pour se mettre en état personnellement puis comme duo. Puis on a une demi-heure après aussi pour se faire un retour, pour prendre nos notes, pour enlever un peu le costume aussi. Ouais, revenir à la vie qui va suivre. Ouais. C'est des choses où quand je m'imagine, où tu te dis, tu débarques, tu es confronté à des situations, on va dire, communes, où tu te dis, bon, bah, tu as forcément une habitude de dire, bon, bah voilà, moi j'ai l'habitude de voir, on est dans les milieux palliatifs et tout, mais tu dois toujours avoir la petite situation qui, apprendre à rebondir dessus, ou dire, là, c'était pas prévu, ça doit demander un petit débriefing après, là-dessus,
Enfin, il y a toujours, rien doit être forcément linéaire, quoi. C'est vrai qu'il y a l'état général, puis il y a toujours à un moment donné, le petit truc de hop, pas prévu, puis peut-être faire le débrief sur bon, là on a rebondi comme ça, est-ce que c'était la bonne, la mauvaise façon aussi, peut-être même la perception des gens, parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent potentiellement dénigrer, parce que ça dénote avec le côté sérieux de la chose, puis je me dis qu'il y a des gens, des fois, on peut peut-être recevoir des critiques, ça va être compliqué, quoi. La fondation, va bientôt avoir 25 ans, fait que c'est sûr que il y a beaucoup d'éducation qui s'est fait dans ces années-là. Les gens, maintenant, comprennent mieux qu'est-ce qu'on vient faire, c'est quoi notre rôle, ont été en contact avec nous beaucoup plus, fait que ça a beaucoup changé, ça, le fait de ne pas comprendre peut-être pourquoi il y a des clowns dans les hôpitaux. On a beaucoup moins à faire à ça. Ça arrive, puis c'est normal. Je veux dire, on peut pas tout aimer les clowns, tout aimer la zoothérapie. Il y a des choses qui viennent chercher des gens plus que d'autres. C'est tout à fait normal aussi. C'est ça. Il aurait beau avoir une éducation de 25 ans, même 25 ans de plus. Quelqu'un qui a peur des clowns a peur des clowns. Oui, c'est que tu as cette peur des clowns qui existent en Ça existe. Quelqu'un c'est difficile. Pourquoi il y a de l'art ici? Ce bug-là peut arriver. Oui, c'est vrai que quelqu'un peut s'exprimer là-dessus. Puis c'est normal. Là. Après, nous, oui, on va continuer à chercher à sensibiliser dans ce sens-là. Puis on a quand même aussi de notre côté des fois à faire comme ouf, il vient d'arriver, telle affaire, puis c'est vraiment venu me chercher dans mon sentiment de ne pas être adéquat. Fait qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'avais de la misère à rester dans mon clown à ce moment-là, puis tu sais, fait qu'on a comme à gérer que il y a Jean-Marie, puis il y a Joe Cappuccino. Puis Joe Cappuccino, c'est comme presque Jean-Marie, mais avec des choses qui ont fait ressortir plus. Fait que c'est cette espèce de hey, est-ce que j'ai été atteint comme personne ou bien est-ce que j'ai réussi à le recevoir dans le clown? On a ça à gérer pendant, puis on a ça aussi comme quand on se retrouve après, là, c'est comme ouf, hey, quand on est arrivé à tel endroit, j'ai trouvé ça dur parce que on a de l'espace pour s'en parler entre nous, puis on a de l'espace en psychosocial aussi pour ces moments. C'est vraiment cool parce que ça permet de continuer de bien faire la job surtout et de pouvoir. Mais c'est que tu as souligné un truc important tout à l'heure de la réception de l'art. L'art est une société sans art, ça marche pas. Je trouve que c'est impossible. Mais c'est vrai que ça doit être dur de garder son spectacle vivant avec des fois avec des personnes qui sont contre, quoi. C'est pas comme le théâtre où on choisit de venir. Ben, en fait, on va rien forcer, hein. Nous, on n'est pas là pour forcer personne. Si c'est pas le moment, si on n'a pas envie de voir des clowns, on respecte ça. C'est aussi le pouvoir de dire non puis de choisir. Quand on est en milieu de soins, on peut pas dire non souvent à des soins, mais au clown, on a le droit de dire. Ouais, c'est ça, ouais. La reprise de pouvoir. Oui, la reprise de pouvoir. Fait que ça va tout à fait. Puis, c'est sûr que nous, quand on arrive, le clown, on porte déjà un symbole, même avant qu'on ait fait quoi que ce soit, de la joie. Oui. Puis, des fois, c'est vraiment notre allié parce que des fois, les gens nous voient et tout de suite, ils sont les bras ouverts, puis ça connecte avec un besoin qu'ils ont, puis ils l'accueillent, puis ils sont ouverts. Puis à d'autres moments, c'est confrontant pour les gens, ce symbole-là de la joie. Mais on force pas encore là la joie. On accueille toutes les émotions, puis en fin de vie, souvent, on va pleurer, on va rire, tout ça se chevauche comme dans la vie. Les émotions sont complexes. Des fois, il y a tout un chemin avant de se rendre à la joie, puis c'est correct. Fait que des fois, on a l'image que le clown, il est là pour faire rire, puis il va me forcer à rire, puis il va me lâchera pas. Mais c'est pas du tout ça. Nous, oui, le rire, l'humour, ça fait partie de nos bagages, mais le clown, son bagage, c'est l'émotion. Fait que c'est vraiment un travail de l'émotion, d'aller toucher l'autre là-dedans. Puis, si les gens qu'on rencontre, ils ont plus besoin de parler, si on va essayer de répondre à ce besoin-là, voir après si on peut partir dans l'imaginaire, si on peut introduire l'humour, mais des fois, il y a des besoins de base qui sont là, qu'on essaie d'amener après dans la légèreté, mais on est d'abord là
pour le lien, pour les besoins des gens avec notre outil qui est le clown. C'est comme un peu arrivé, sans le dire nécessairement avec les mots, mais on pourrait dire comme, hey, on est super curieux de savoir quelle émotion on va célébrer aujourd'hui avec vous. On ne dit pas ça, mais c'est un peu ça, comme de voir qu'est-ce qui a envie d'émerger comme voyage émotif, puis quelle forme ça va prendre, quel jeu on va faire avec ça. Ou OK, aujourd'hui, il y a comme 3 fenêtres avant, on en parlait plus, on en parle un peu moins des 3 fenêtres, mais il y avait. Parle. J'en parle, là? OK. Il y a la fenêtre clownesque, la fenêtre relationnelle, puis la fenêtre thérapeutique. OK. Puis on est content quand ça touche quand les 3 fenêtres sont ouvertes en même temps, mais des fois, on est dans le clown sans savoir si ça va avoir un effet thérapeutique. Ouais. Mais tu sais, on peut pas dire « Ah, là, ça va avoir tel effet précis », mais oui, tu sais, on souhaite que ce soit... On est dans l'écoute, on est dans redonner le pouvoir, fait qu'on on est dans une visée thérapeutique, mais on peut pas avoir la prétention que ça va faire ceci ou cela. Oui, bien sûr, ouais. Des fois, OK, là, le clown, on le ferme un petit peu pour être plus... La personne a plus envie de parler, fait qu'on le ferme un petit peu pour être plus dans le dialogue. Puis voir comment que ça va pouvoir peut-être revenir dans le clown à un moment donné, dans le dialogue. Puis c'est ça, fait qu'on joue avec... Ouais, ça demande vraiment une lecture de l'humain. Ouais, c'est comme de la conduite manuelle. Là. Ouais, c'est bon, quoi. C'est de savoir l'adaptation là, c'est-à-dire ça demande vraiment moins... En fait, c'est presque du dosage de clown, quoi. C'est-à-dire là, OK, là, je peux lâcher à fond. Ouais. Là, je dois revenir légèrement en enlever un peu. C'est incroyable. On a un gradateur, puis juste pour revenir, tantôt tu parlais de spectacle. Tu sais, pour nous, on fait pas de spectacle, justement parce qu'on arrive, puis on essaie de faire la lecture émotive de ce qui est là, puis on improvise. Tu sais, dans chaque chambre, on improvise parce que le but, c'est de créer un moment avec les gens, puis ils participent à ça. Fait que, tu sais, ils vont contribuer, puis c'est le plus possible de les faire participer, puis que ça soit vraiment une improvisation qu'on fait ensemble. Puis Jean-Marie parlait des fenêtres, puis c'est intéressant parce qu'avec les enfants, souvent, c'est la fenêtre clownesque qui va être en premier. Fait que le clown va nous permettre de créer du lien pour aller vers thérapeutique dans le sens de qui fait du bien. Fait que le clown, le lien, c'est là où ça fait du bien. Ouais. Avec les personnes âgées, des fois, il faut passer par le lien pour aller dans l'humour, le clown, et là, que ça aille vers le thérapeutique. Puis des fois, on se trompe. Des fois, on pense qu'il faut passer par le lien, mais si on est arrivé comme ça, en faisant rien, puis là, tout à coup, eux, ils attrapent ça, puis ils font quelque chose avec. Fait que des fois, on a des grosses surprises qu'on n'était pas nécessairement obligé de passer par la parole, puis qu'il y a tout quelque chose qui se met en branle. Mais c'est ça, fait que des fois, on se trompe, des fois, on revient, des fois, J'étais un peu coupé, continue. Mais non, c'est correct. Le mot docteur et thérapeutique, en fait, rentre vraiment en jeu, c'est qu'à force, il y a quand même aussi une connaissance, je pense, quand tu vas voir des personnes TSA ou autres, tu développes une certaine connaissance de symptômes médicaux et peut-être de points communs, de là, tout ça, là, je vais dans tel milieu, donc je sais que cette attitude-là est peut-être plus adaptée avec ce milieu-là que ce milieu-là. C'est sûr qu'on apprend des choses générales sur des types de populations. Comme là, tu parles des TSA. On apprend certaines particularités, mais après, ce qui est plus beau, c'est d'avoir la chance de connaître chacun parce que chacun est vraiment unique là-dedans. Et c'est pour ça aussi que nos programmes sont réguliers dans les centres. Tu sais, idéalement, on y va à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour aussi connaître chaque personne dans ce qu'elle est d'unique, là, pas juste la mettre dans une boîte de « c'est une personne âgée » ou « c'est une personne qui vit avec un TSA », mais avoir la chance de la connaître puis de développer ce lien-là, idéalement, aussi dans le temps. Là. Oui, donc c'est ça, il y a ce côté, ce que j'allais revenir, il y a ce côté régularité de visite, donc forcément, lien qui se développe avec le clown. Il y a le particulier, c'est plus un TSA, c'est 3. Cette personne-là, cet humain-là qu'on rencontre, puis avec peut-être
quelques petits repères qui nous aident. Puis Oui. Mais Oui, après, c'est juste noyé dans ce qu'elle est dans son général, quoi. Après, parce que je pense que vous découvrez encore bien d'autres choses avec ça, quoi. Je pense notamment aussi, même niveau famille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suppose qu'il y a des familles qui sont là, peut-être qu'il y en a, bah, pareil, quoi. Ça crée des liens. Et moi, mon niveau, c'est comme ça que je vois. Est-ce que c'est pas difficile de pas devenir ami avec, par exemple, je sais pas, le fils ou la fille de la maman qui aurait la trentaine, puis qui, au final, eux, vu qu'ils voient ses extérieurs, bah, s'ils s'adressent à vous, ils s'adressent peut-être à l'humain, pas au clown. Puis, ah, machin, puis au final, t'es là, ah, bah, c'est vraiment cool, ça fait du bien, je te paye un café. C'est des choses qui, j'aurais vraiment du mal à dealer avec ce côté ouais, ok, puis au final, bah, il y a certaines barrières quand même à mettre pour peut-être pas que ça déborde sur le privé ou autre, quoi. Mais je pense qu'on reste quand même dans notre clown, hein, dans ces rencontres-là. C'est sûr qu'on s'attache à des gens, puis tu sais, je pense encore là, quand on est en soins palliatifs, il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment intenses parce que c'est des moments de vie tellement chargés d'émotions où les gens sont dans le cœur, sont dans le moment parce qu'il y a pas de temps à perdre, là. C'est là que ça se passe, la vie, là. On en est très conscient quand le temps rétrécit. Puis après, on quitte, puis on dit, oh, je sais pas si c'est encore là la semaine prochaine. Fait que, tu sais, quand chaque semaine tu reviens, puis tu dis, ah, ces personnes-là vont-tu encore être là? C'est sûr qu'on s'attache à des gens, mais ça reste le clown qui fait ses rencontres, là. Ouais, Si ouais, je comprends. une main est en Cette dessous. barrière est tellement, ouais, ça, là, c'est fin. on a quand même une petite convention qui peut nous aider parce qu'on a notre nez de clown. Puis c'est sûr que des fois, on se fait poser des questions qui sont plus des questions d'ordre administratif ou Ok. personnel. Fait que, Ouais. OK, là, tu t'adresses au clown ou bien tu veux que j'enlève mon nez pour te répondre? Fait qu'on a, on a ça qui peut aussi nous aider à revenir au clown ou à vraiment l'adresser personnellement si jamais c'est ça que la personne avait besoin, là. Ouais. Moi, je sais que ça m'aide à revenir au clown. Souvent, j'ai tendance à vouloir rester dans le clown plus quand je suis dans le clown. Fait que, OK, là, tu veux t'adresser à qui? Ouais. Ça, j'ai mon nez. OK, ouais, on peut continuer. Ouais, c'est ça. Il y a des petits moments, des fois, tu peux tout. Ouais, c'est que c'est. Ou bien là, OK, là, ça va être vraiment plus simple Ouais. si on se parle naturellement, sans se demander si on joue ou si on joue pas. Ouais. Je comprends, c'est tellement. Mais est-ce que justement, il y a des moments imprévus, des réactions inattendues qui vous ont marqué? Moi, je pourrais dire deux choses assez rapides. Ah. Sinon, s'il y a de l'espace pour, j'ai un exemple de situation là, qui vient. Mais moi, à un moment donné, je ne me rappelle plus en quelle année, là, mais j'allais dans les centres d'hébergement pour personnes âgées régulièrement. Puis c'est de se rendre compte que, hey, il y a beaucoup de gens que leur vie va terminer ici. Puis ça a fait comme, OK, là, je suis en train de voir pas toutes les options de fin de vie, mais un certain nombre. Puis d'avoir cette espèce de, hey, je m'en vais vers quelque chose de même un jour, là. Mais sans m'en rendre compte. C'est comme si, d'une fois à l'autre, il y a ça qui rentre, puis à un moment donné, ça fait comme, ouf! Ouais. Une espèce de... C'est notre destination à tous, quoi. Ouais, Puis là, faire comme je suis en train d'explorer mon futur d'une certaine façon, puis d'avoir une petite angoisse ou un petit comme... Ouais, je comprends. Fait qu'il y a ça, puis j'ai un garçon de 2 ans, puis juste avant qu'il naisse, c'était difficile pour moi d'aller dans les établissements, dans les hôpitaux avec les enfants. Parce que le plus gros pourcentage d'enfants que je vois, je les vois à l'hôpital. Ben, plus maintenant, mais à cette époque-là. Là, j'avais mon enfant qui allait naître, puis c'était comme si tout à coup, 100% des enfants étaient malades. Donc, c'est sûr, tu sais, puis ça faisait « wow ». Il a fallu que je m'en rende compte parce que ça me rendait anxieux, puis que je mette de la perspective. Ouais, c'est important de ça doit souligner. Ouais. Ouais. Parce que en travaillant dans les hôpitaux, c'est ça, là, c'est comme mon 100%, c'est pas le 100% de... Ouais, je comprends. Ça, c'est des choses comme ça que je voulais souligner parce que justement, quand les gens qui voient que le clown et tout, c'est aller chercher les malades. Ouais, ouais, vous travaillez là tout le temps, quoi, donc il faut que les gens C'est sournois, hein. C'est comme si moi, en tout cas, je sais pas toujours quel effet c'est en train de me faire des fois. Ouais, c'est jour après jour, puis à un moment donné, ça vient percuter, quoi. Ouais.
Ouais, je comprends totalement. Ouais. Moi, ce qui monte, le programme plus en soins palliatifs adultes a commencé il y a 7 ans. Puis quand on a débuté, j'avais quand même en moi un peu la peur que quelqu'un décède pendant que je suis là en clown. Justement, à cause de... Je me disais, comment ça va être perçu? Tu sais, si les clowns sont là pendant que la personne décède. Ça m'habitait un peu, puis là, on avait vu une magnifique dame qu'on appelait notre reine, puis avec sa fille souvent qui était là. Puis cet après-midi-là, elle avait plus d'éveil quand on est retourné la voir, et sa fille était toujours là, puis qui lui flattait dans les cheveux, puis on a chanté ensemble une chanson, je pense que c'était Ave Maria, puis elle a dit « Comme ce serait beau, c'est quitter maintenant ». Puis là, ça m'a fait « Wow! » Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, des gens qui pourraient souhaiter partir dans un moment partagé avec nous. Puis, il y a quelques temps, on est allé sur l'unité de soins palliatifs. Donc, comme on prend les notes au début, le personnel soignant nous dit « Cette personne-là vient d'arriver, on la connaît pas. Elle vient d'être transférée ici, sa famille est en route. C'est quelqu'un qui vient de plus loin. Puis la personne était seule, avait un peu d'éveil encore, était capable avec ses yeux de nous communiquer. Fait qu'on a validé si elle voulait notre présence, c'était oui, si elle voulait musique. Qu'on a débuté une chanson et puis durant la chanson, la personne a quitté. La préposée est venue confirmer qu'elle était partie. Fait que c'est la première fois que ça m'arrivait. Quelqu'un parte pendant qu'on est là avec elle. Fait que ça nous a pris un petit temps, notre duo, justement. C'est aussi pour ça qu'on est en duo, de prendre un petit temps après, de parler comment on avait vécu ça. Avant Relativiser, ouais, de le remettre dans le contexte, quoi. Ouais, puis voir avec l'autre comment ça se passait, puis si on pouvait retourner faire d'autres visites. Et finalement, quand on est retourné sur l'unité visiter les autres chambres, on a croisé la famille qui arrivait, puis qui nous disait combien qu'elle était contente que la personne, elle n'ait pas quitté seule, puis ils nous ont dit, cette personne-là, c'était vraiment un clown. Il a dit, ça tombe bien que ça se soit passé comme ça. Mais oui, ouais, je trouve. Puis c'est sûr que quand on regarde aussi un peu externe, en Occident, on a un rapport à la mort durant un décès où c'est ça, la personne est seule, c'est du silence. Et c'est quelque chose qu'en fait, des fois, la personne elle-même n'a pas envie de ça. Mais en fait, la culture fait qu'on lui impose ça. Bah, moi, ça me fait du bien à entendre quand je dis, bah voilà, ça va un peu à contre-courant. Et en soi, bah, elle voulait chanter, quoi. Elle a eu ça, puis c'est parti là. Et je trouve que c'est bien de le dire, quoi, que voilà, il faut écouter les personnes, quoi. C'est tellement de façons de vivre. Pourquoi il y aurait une façon de mourir? Ouais. Des gens pour qui l'humour a fait partie de l'identité de toute leur vie vont pas arrêter de rire, d'être drôles à la fin de leur vie. Là. Ça fait partie de leur identité. Puis pour être opérationnel, ça prend combien de temps d'être formé pour, je sais pas, les enfants qui nous regarderaient ou les adultes qui ont envie de se reconvertir? Combien de temps il faut se dire, bah, la formation dure combien de temps? Est-ce que moi, je pourrais partir de zéro? Là, je pourrais dire demain, je vois qu'il y a besoin de clowns. Est-ce que je pourrais partir là de zéro? Comme j'ai dit, j'ai pas fait de théâtre, mais j'ai ce goût de... Ça me touche, ça vient me chercher. Je dis, non, moi, j'ai envie de faire ça et en partant de zéro, comme ça, ce serait possible ou pas? Oui, mais en fait, tu sais, c'est sûr, moi, on va parler, tu sais, à partir de la Fondation Dr. Oui. Il y a d'autres organismes, hein, mais, tu sais, à la base, nous, la Fondation, elle engage des gens qui ont un personnage de clown clair, fait que, tu sais, qui ont fait des formations de clown. Puis aussi, comme Jean-Marie disait, tu sais, qui ont déjà comme un élan vers le prendre soin, tu sais, vers une qualité de présence, une qualité d'écoute à l'autre. Fait que c'est ces deux éléments-là qui font le mix parfait là, pour nous à Dr. Clown. Avec des formations de clown, il y a plusieurs écoles de clown. Nous, on en a une maintenant qui s'appelle la faculté d'art clownesque. Fait que notre propre école avec un parcours récréatif. Fait qu'il y a comme 4 actes
récréatif pour les gens, justement, qui viennent pas du théâtre, qui veulent essayer, voir qu'est-ce que ça leur fait vivre, puis c'est quoi exactement ce que ça implique. Puis ensuite, il y a le volet professionnel, qui est de Clown 1 à Clown 4. Ça aussi, ceux qui ont déjà une formation en théâtre, en clown, peuvent commencer là, mais ceux qui viennent du récréatif, doivent avoir acquis les compétences pour passer au professionnel. Maintenant, on offre aussi une formation plus axée sur le clown thérapeutique, puis à partir desquelles, dans notre cas, il y a des auditions après, des sélections qui se font. OK. Ouais. OK. Mais ensuite, bon, est-ce qu'on est devenu clown thérapeutique? On continue de former les gens. Oui. Là. Fait que, nos nouveaux-nés, qu'on appelle, qui arrivent, on continue de les soutenir, de leur donner de la formation, des coachings, parce que c'est un métier, veux pas, qui s'apprend sur le terrain. Tu peux avoir fait plein de formations, mais c'est d'être confronté à plein de situations. Qu'est-ce qui fonctionne plus avec tel type de situation, un enfant qui pleure, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ça fait que c'est des choses qu'on apprend. Oui, c'est donner une palette d'outils, quoi. Et après aussi, il y a le côté impro, où malgré la palette d'outils, des fois, l'outil doit se créer sur le moment, quoi, si on doit parler en métaphore comme ça, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a une série de préoccupations qu'on a, il y a une palette d'outils, puis il y a le moment. Puis il y a l'humain après derrière. Ouais, c'est ça. On apprend, on est en formation continue, puis on continue à avoir des surprises, puis des « oh boy, qu'est-ce que je peux aller faire pour soigner cette partie-là, puis pour être encore mieux dans mon travail? » Fait que ça, c'est... Ouais, c'est... Il y a un début, mais après ça, on continue à se transformer. Être au contact de la vie, c'est la vie. Puis comment vit la Fondation Dr Clown? De quoi... par quels moyens Sûrement que tu vas réussir à vraiment mieux expliquer, mais il y a des gens au bureau, il y a toute une équipe. Une équipe de feu qui comprend ce qu'on fait, qui aime ce qu'on fait, puis qui s'organise pour structurer ça, pour que nous, on aille jouer. Oui, on a la chance d'avoir une magnifique équipe qui croit en la mission et qui nous soutient, qui fait partie de la Fondation, pas juste qui nous soutient, mais parce que je veux dire des donateurs qui nous soutiennent. Oui, c'est des donateurs. C'est ça. On fait de la levée de fonds, mais on a aussi des dons dédiés. Fait que, par exemple, un donateur peut décider de « moi, je veux donner pour justement les enfants en école spécialisée qui vivent avec un TSA », puis financer des programmes dans les écoles spécialisées. Une journée par semaine pendant 6 mois. C'est d'accord. Je décide de faire un don pour ça. Puis on a des dons pour tous nos programmes. On fait des levées de fonds, on fait une grosse soirée bénéfice à chaque année. Puis une autre partie qui va venir des milieux. C'est-à-dire que nous, on essaie de payer au moins comme 50% de notre service au minimum. Puis l'autre partie va venir, par exemple, du budget loisirs des centres ou de la fondation du centre. Au Centre Mère Enfant, il doit y avoir une partie qui vient de la fondation, de leur fondation, j'imagine. Ok, donc c'est aussi principalement des dons. On mettra les liens en description pour ceux que ça intéresse de faire des dons. C'est important. C'est important, il faut le dire que tout ça n'est pas... ça sort pas de n'importe où. Est-ce qu'il y a encore parce qu'il y a sûrement d'autres organismes, mais pour faire appel à Dr Clown, c'est quoi? C'est qu'ils vont monter un hôpital et dire « Ah là, j'ai envie que l'association Dr Clown vienne intervenir. » Donc, c'est sur votre site internet, je suppose, ils montent un dossier. Vous intervenez partout. Il y a des fois où vous pouvez peut-être pas intervenir. Vous n'êtes pas assez de monde à des moments. Comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, c'est ça. Les milieux qui sont intéressés doivent communiquer avec Dr Clown. Puis, c'est ça. Après, c'est toujours les sous le nerf de la guerre. Fait que ça, c'est de voir qu'est-ce qui est possible, là. Puis, effectivement, tu sais, ça prend suffisamment d'artistes là, pour répondre à toutes ces là, on est à Québec à l'heure actuelle. Il y a à Montréal. Est-ce que la Fondation opère ailleurs dans la province, non? Non. Ok, ouais. Donc oui, c'est ça. Il y a encore de quoi grandir, en fait. C'est ça, quoi. En même temps, il y a d'autres organismes, il y a d'autres régions. C'est notre objectif, c'est pas de
conquérir le monde. Mais bien sûr, on a envie de contribuer, de collaborer avec d'autres organismes à ce que la pratique du clown thérapeutique, soit à son meilleur là, partout au Québec. Puis... Si c'était notre idée puis qu'il fallait la garder, mais ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où il n'y en aurait pas. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que ça m'avait échappé qu'il y avait d'autres fondations, puis je me suis dit, ah oui, donc c'est quand même présent partout dans la province du Québec, quoi. Du Ben, il y en a à Trois-Rivières, il y a Caravane Philanthrope, Clown thérapeutique Saguenay au Saguenay. Bah ouais, c'est ça, c'est cool, quoi. Si les personnes entendent ça, puis connaissent pas, qui sont en région, il n'y a pas que Dr Clown en tout cas. Si là des gens connaissent pas, je dirais, après l'interview, vous, le message principal de retenir de comment, quand ils éteignent leur écran, qu'est-ce qu'ils diraient en se disant, ah, clown thérapeutique, je connaissais pas, de retenir un mot qui définirait le mieux pour vous retenir. C'est dur. Moi, tu vois, on dirait, ma tendance, ça serait de faire, hey, t'as vu cette entrevue-là, puis que les gens répondent à cette question-là. Là, dans les commentaires. Ouais. Allez-y. Comme ça fera augmenter. Hey, je veux que les gens retiennent ça, on dirait. Ouais. Moi, c'est mal posé. Ouais. Non, c'est pas mal posé, mais je sais que moi, c'est pas ça que je veux. Ben, on n'a pas parlé du schloge, les 5 lois qui sont là, fichés là. Parlons-en maintenant. C'est parfait. On peut en parler comme on arrive, puis on cultive ça à l'année. Je veux dire, je suis pas toujours simple. Je suis pas toujours honnête. Mais tu sais, on cultive la simplicité, on cultive l'honnêteté, la légèreté, l'ouverture, puis la joie. Fait qu'on essaie le plus possible d'arriver avec ces 5 qualités-là présentes. Fait que ça nous amène dans une façon de recevoir ce qu'on vit, puis de partager ce qu'on est qui est magnifié. Là, ça demande une force pour être ça demande une force d'arriver à... Tu peux avoir eu un problème le matin, mais quand tu as enfilé ton costume de clown, justement, tu dois être capable de passer au-dessus. Ou de l'amener dans le jeu. Ou de la question d'honnêteté. Ouais. Parce que si je suis lourd et que je veux absolument lutter contre ça, peut-être que ça va mon instrument va fausser. Fait que comment je fais pour que ça fasse partie, mais que ça reste dans la légèreté? C'est comme pas j'ai de la fatigue puis que est-ce que je peux jouer avec la fatigue puis que ça passe dans la légèreté aussi? Puis, tu sais, il y a toutes sortes de parce que ça, je me dis, moi, j'ai je peux rester ouvert aux gens en ayant ce malaise-là. Puis, OK, il me distrait trop, fait que peut-être que je suis mieux de l'amener dans le jeu. Quand tout ça est en place ou quand on a déjà le souci de mettre tout ça en place, ici, maintenant, mais il y a des perspectives. Il y a beaucoup de perspectives il y a de la perspective qui s'ouvre, puis le clown, c'est au présent, c'est dans l'action, mais comme il y a une perspective qui apparaît, puis tu rentres dedans, puis je sais pas, on dirait que c'est un outil vraiment magnifique. Là, Non, moi, je l'ai très bien perçu. Ouais, mais c'était très bien expliqué, le côté, tu l'utilises au final plutôt que de lutter contre, apprendre à... Mais c'est une qualité humaine qui est incroyable, en tout cas, moi, je trouve vraiment, c'est fort. Mais parce que, justement... Peut-être tu te rends compte sur le terrain, quoi. Si on détaille un peu, l'honnêteté, justement, si j'essaie dans une joie extrême puis qu'elle n'est pas vraie, ben ça paraît. Là. Ça joue, ça fausse. C'est sûr que la joie, c'est comme notre émotion de base, puis tu sais, on a comme mission de prendre soin de notre joie aussi, bien sûr, mais la joie, on la porte, mais on ne veut pas la forcer. Fait que si elle est teintée dans notre honnêteté, comme disait Jean-Marie ce matin, je me sens un peu tout croche, ben c'est correct, parce que si je me permets cette vulnérabilité-là, ça se peut que ça connecte avec l'autre qui est à l'hôpital puis qui se sent peut-être tout croche. Puis je trouvais ça beau, justement. L'autre fois, tu clownais avec une de nos collègues, puis je pense que, justement, elle t'a nommé qu'aujourd'hui, c'était plus dur, sa journée. Puis Jean-Marie a dit, très bien, aujourd'hui, on va être inutile. Puis là, ils sont rentrés dans une chambre, puis ils ont dit, bonjour, en quoi peux-je vous être inutile aujourd'hui? On a fait ça à plusieurs cette journée-là, et puis... Mais c'est fou, les gens faisaient « Ah! »
Mais c'est se permettre cet accueil-là, cette honnêteté-là, puis la mettre dans la légèreté, de dire je me sens comme ça, puis c'est correct, puis je vais jouer avec. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Ça révèle aussi à quel point on veut, là. Sur le temps que nous sommes, là, on veut que les choses se passent, puis tu sais, c'est clair qu'ils attendaient à ce qu'on se dise en quoi puis-je vous être utile, puis de voir en quoi puis-je vous être inutile, et que on voyait vraiment les gens comme relâchés, pire, puis comme tout à coup la pression tombe. Ouais. Ah, c'est génial, c'est le meilleur exemple que... Oui, c'était très clair. Ouais, c'est une qualité qui est incroyable. Franchement, c'est fou, c'est vraiment un superbe métier. Quel outil, est-ce que vous avez hormis le clown, est-ce que vous avez des accessoires fétiches que vous aimez utiliser vous, ils ont à disposition avant de partir quand vous dites je vais dans un CHSLD ou je vais voir des enfants, est-ce que vous avez votre sac un peu dire bon ok, on va prendre ça parce qu'on va avoir ça, puis ça en plus quoi, en termes d'outils de jeu. Et dans l'équipe, on est tous des artistes professionnels, fait qu'on arrive avec nos disciplines de base, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont musiciens, il y en a qui viennent de la danse, il y en a qui viennent du cirque, fait que tous ces outils-là, il y en a qui viennent du slam aussi, fait que tout ça peut être valide, ça fait partie de nos couleurs de clown, c'est ça qui est trippant, puis c'est ça qui est notre force d'être en duo aussi, c'est que des fois, ça va connecter plus avec un que l'autre dans l'énergie, dans les couleurs. Fait que oui, outre le clown, l'humour, la poésie peut faire partie de nos outils, la musique. Le chant, même, je sais pas, quelqu'un qui serait qui aurait des compétences d'origami, il y a des papiers, et hop, quoi, ouais. Possible. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Et avant de faire l'interview, on a proposé à nos abonnés, du coup, s'ils avaient des questions sur ce métier-là. Donc, on a une petite sélection de 5 questions. Ouais, qui est des gens qui sont intéressés. Donc, on est rendu là. Est-ce que malgré la joie qu'on apporte, on ne rentre pas parfois le cœur lourd à la maison? Ça arrive, c'est sûr que l'idée derrière ce travail-là, pour moi, là, je reste quand même focusée justement sur la joie que j'apporte, que j'essaie d'apporter. Fait que c'est ça qui fait que ça prend soin de moi, puis ça me permet de perdurer dans le travail. Ce que ça met en contact plus, c'est avec la préciosité de la vie et des liens. Fait que je pense que je vis des émotions fortes au travail, puis ça me donne juste plus envie de profiter de la vie, puis de serrer mes enfants dans mes bras, puis de prendre soin de mes proches, puis des liens. Je comprends. Fait que ça me connecte plus avec ça, même si c'est dur. On est en contact avec beaucoup de souffrances, de situations pas possibles. Mais garde quand même mon regard vers ce qui est beau, vers la petite graine qu'on a pu mettre là-dedans, vers la beauté d'une vie, d'une existence. Je me rends compte qu'on a de la chance de... Enfin, moi, j'aime beaucoup la randonnée. Quand je vois quelqu'un en fauteuil roulant, je me dis, peut-être que les petits problèmes que j'ai actuellement sont pas si graves et que j'ai la chance là d'aller prendre une marche dans un parc, par exemple, contrairement à cette personne qui était peut-être fan de randonnée ou pas, mais qui est pris dans son fauteuil. Je dirais que c'était trop beau, j'ai envie de rien dire. Pas chaud. Comment rester toujours professionnel quand vous faites face à des personnes ayant vécu des drames humains horribles? Est-ce qu'il est facile de conserver une prise de recul émotionnel face à la détresse humaine que vous pouvez croiser? Il y a comme deux choses. Si je prends du recul émotionnel, il y a la question d'honnêteté, accepter d'être traversé par différents aspects de la vie. Puis, je sais pas si j'appellerais ça un recul, mais il y a la notion de le donner à notre clown. Oui, bien sûr. Fait que ce qui est plus spacieux que... C'est la notion, je pense, de différence entre médecin et artiste. Ouais. L'artiste doit passer par l'émotion pour moi. On fait pas ça, on se laisse traverser. Ouais. Puis on essaie d'avoir le plus d'espace possible pour que ça circule, plutôt que... Ouais, ça, c'est plutôt le côté médecin où eux, il y a ce côté, que le côté artiste,
s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'artiste à mes yeux. Donc, c'est ça moi, je l'ai je suis perçu comme ça. Puis tu vois, comme si je reviens sur juste avant, comme moi, je sais que des fois, j'arrive chez moi avec une grande fatigue que je me dis pourtant, ma journée a bien été, mais je dirais que je peux rien faire. Ça m'arrive, ça fait que dans ce temps-là, c'est comme je me demande, c'est où que j'ai laissé rentrer quelque chose sans m'en rendre compte, hein. Fait que c'est là que de prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène est vraiment aidant aussi, puis d'avoir utilisé les services psychosociaux, utiliser les rencontres qu'on a, parce qu'on a une rencontre par mois psychosociale où on peut amener des situations entre nous, puis on peut voir la responsable psychosociale individuellement aussi. Puis ouais, c'est ça. Puis j'ajoutais l'hygiène de vie tout court, pour comme prendre l'air, marcher justement pour faire circuler les choses, tout ça. Fait que c'est ça. C'est pas tant dans le recul pendant, mais c'est aussi dans l'hygiène. L'hygiène dont je vois. Puis pour moi, comment rester professionnel face à la souffrance, c'est de rester connecté à notre humanité. C'est d'être dans l'écoute, dans la présence, puis d'accueillir. C'est parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, même si on arrive là en clown, comme on avait tantôt, on a notre gradateur, si la personne a juste besoin de comme se déposer, se déverser, de pleurer, peu importe, ben c'est ça qui va se passer. Parce que c'est d'abord d'être humain, tu sais, d'abord dans le lien, puis on voit la place du clown là-dedans. C'est d'abord ça, pour moi, être professionnel, c'est de lire le besoin puis de répondre aux besoins aussi là-dedans. OK. Ouais. Je comprends. Êtes-vous rémunéré ou bénévole? C'est un travail professionnel. C'est ça. Des fois, il y a des gens qui peuvent penser qu'on est bénévole, tu sais, qu'on arrive tout simplement avec un costume qui a un nez. Mais je pense que on peut comprendre par rapport aux situations qu'on fait face, que ça prend de la formation, que ça prend du soutien psychosocial aussi là, pour continuer, pour comme ne pas s'user dans un travail comme ça. Puis nos outils clownesques, ils sont là comme je parlais du gradateur, mais il y a des endroits où on va être 100% clown, qu'il faut vraiment que notre technique clownesque soit là. Puis d'autres moments, c'est comme notre qualité de présence aussi qui va prendre dessus. Fait que c'est d'être aussi capable de juger de tout. Oui, c'est tout un métier. Ça, moi, je pourrais pas arriver demain pour enfiler un costume de clown et être performant dans ce qu'on me demande de faire. C'est là où la différence, où par contre, je pourrais aller servir de la popote à des gens qui ont besoin et mettre le coup de louche pour dire voilà, je donne à manger, quoi. C'est moi tout là la différence de bénévole et travail, c'est aussi tout l'intérêt pour moi aussi de l'interview, c'est de montrer l'arrière, de regarder ce que ça prend d'être clown. C'est pas juste entre guillemets jouer le fou dans les couloirs et puis gesticuler des bras et non, c'est tout un métier, quoi, justement. C'est là où moi, je trouve ça important de le rappeler. Ça me tenait à cœur aussi de faire cet jeu là pour remettre l'église au centre du village, regarder tout ce que ça prend pour être clown, quoi. Ça, tu peux pas, 8 heures par jour, tu peux pas demander à bénévole sur ces choses comme ça. Pour moi, ça use. À un moment donné, il y a des assiettes à remplir, c'est comme tout le monde, et autant de temps, c'est impossible. Heureusement que c'est pas du but de donner là, c'est cool, ça permet que ça perdure dans le temps, surtout que. Mais tu sais, je pense que tu as temps plein, quoi. Je pense qu'il y a des organismes qui choisissent de faire du bénévolat. Tu sais, c'est des choix, là. À la Fondation, ben, c'est ça. On a choisi d'y aller avec des artistes professionnels. Non, ouais, mais c'est cool. Comment réagissez-vous face à des patients qui peuvent se montrer récalcitrants ou peut-être effrayés par les clowns, justement? Plus, disons, les personnes récalcitrantes. Est-ce que vous êtes tombé sur, vraiment des personnes qui, là... Ben, j'aimerais ça vous raconter une anecdote pour parler de ça, parce que des fois, tu sais, c'est sûr que des vrais non, le récalcitrant puis refus, c'est deux choses, hein. Les gens qui veulent pas nous voir, on respecte ça. Il y a des gens récalcitrants qu'on sent que c'est un peut-être. Dans ce temps-là, on regarde s'il y a de l'ouverture pour un apprivoisement, pour se laisser connaître aussi. Puis, tu sais, des fois, il y a des centres où on va, il y a des gens qui sont très isolés, là. Puis, des fois, ils sortent jamais aux activités, puis les clowns, c'est leur seule activité qu'ils acceptent,
qu'on les visite. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est ratoureux des fois, puis que s'il y a un espace pour qu'on s'apprivoise, on va tenter de le faire. Euh, une fois, dans un CHSLD, on rentre dans la chambre d'un monsieur, puis il y a comme un nom de famille qui ressemble à une chanson, fait que je pars avec cette chanson-là parce que ça me fait bien rire. Puis le monsieur, justement, il a pas l'air sûr, tu sais, il est un peu... Puis là, je fais « Oh, c'est peut-être pas sûr, hein, votre genre. » Je dis « Ça serait quoi votre genre de musique? » Puis là, il dit « Moi, mon genre de musique, là, c'est Ferme ta gueule. » Oh. Et là, ma collègue, qui adorait justement les gens récalcitrants, je vais la nommer, c'est Paulette, la belle, elle a dit « Mais justement, j'en reconnais une. » Fait que là, elle se met à chanter sans volume, avec une intensité. Là, elle chante avec toute son intensité. Fait que là, le monsieur fait « Ouais, elle a travaillé fort. » Puis on se met à commenter sa tonne. Oh oui, ça fait longtemps qu'elle pratique. Puis là, on commente sa chanson. Puis elle arrête, bien fâchée. « Vous m'écoutez même pas! » Puis là, tu sais, on a ri là, avec le monsieur, mais c'est ça. Incroyable. Il y a des gens qui sont difficiles d'approche, puis ça veut pas dire qu'ils veulent pas être... Ah, ouais. Mais tu sais, ils ont vécu... Faut trouver l'angle. Ils ont vécu des choses, tu sais, fait que nous, on a beaucoup d'amour aussi pour ces gens-là, puis des fois, des gens qui vont être plus rough, ou tu sais, ou qui ont une carapace plus dure à percer, puis on a le goût de les rencontrer, fait que tu sais, on va jusqu'à la limite où ça respecte Oui, bien sûr. l'autre, là. Mais il y a le côté d'aller... On va essayer quand même de venir chercher cette petite chose, quoi. T'es tout seul, t'es là, t'es un peu ronchon, on se doute. Le repas a peut-être pas été bon ce midi. Non, et ben on va essayer d'aller... Ouais, c'est ça, enlever ce truc-là pour aller chercher le petit marshmallow à l'intérieur, quoi. Oui, puis tu sais, des gens récalcitrants ou tu sais, qui sont pas sûrs, ça nous arrive souvent aussi avec des enfants qui vivent avec un TSA, que tu sais, c'est très challengeant pour eux des fois, ben, pour certains d'entre eux, tu sais, la nouveauté. Fait que tu sais, des fois, ils sont curieux, ils vont rester loin, mais on prend ce temps-là d'apprivoisement, tu sais, puis parce que c'est cher pour nous, Merci beaucoup. C'est vraiment, franchement, merci pour le temps, merci pour tout. C'est un métier que j'ai été fasciné de découvrir. Franchement, quand on est tombé dessus, merci d'avoir accepté. Ouais. Vraiment. Et est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Merci. Merci. Alors, ben, écoute, moi, Mot de la fin. ben, j'ai envie de te remercier aussi pour ta belle curiosité. Bah, Je pense que la curiosité, Ce n'est pas un vilain défaut. non, c'est une belle qualité. Fait que, bref, de contribuer à la connaissance de plein de métiers, de réalités comme ça. Puis un mot de la fin, à part persil, coriandre, ciboulette. Moi, j'ai de quoi qui manque par rapport au jeu, mais j'ai l'impression que j'ai découvert la notion du jeu, surtout justement en théâtre puis en clown, pour me rendre compte que du jeu dans les sports, il y a du jeu dans chaque rencontre. Il y a Qu'est-ce qu'il y a dans un jeu? Il y a des règles, il y a un objectif. L'autre personne, qu'est-ce qu'il est par rapport à moi dans ce jeu-là? Il y a une durée. En tout cas, il y a la notion de jeu, on peut la retrouver partout, on peut la réveiller dans tout plein de peut-être ça, ouais. dans pas mal toutes les situations. J'exagère. Ouais, mais voir peut-être plus la vie comme un jeu, plus que, On peut la réveiller. prendre 3 pas de recul. Ouais. Il y a des éléments qui font que c'est un jeu. Fait que Ouais, jouez, amusez-vous on peut-être. peut les mettre en place. Je comprends. Ouais. C'est ça qui pourrait venir autre que persil. Mais c'est marrant. Donc, même moi, quand je vais au travail, faut que j'ai cette notion de jeu, moi, d'amusement. Sinon, je dois au travail. Ça, ouais. Ben, ce qui monte pour moi, c'est comme une citation, en tout cas, un commentaire que Patch Adams, justement, il avait fait dans sa conférence. Il disait le matin, on se choisit des vêtements, tu sais, pour s'habiller. On s'habille d'une certaine façon. Puis il dit, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on prenne aussi ce temps-là pour choisir de quel état ou de quelle intention on veut s'habiller pour la journée? Fait qu'aussi prendre un moment pour faire des choix conscients de OK, est-ce que je veux porter de la joie aujourd'hui? Est-ce que j'ai une intention que je veux porter avec moi pour la journée? Ok.
Ouais, quel costume même, c'est ça, quoi. Quel état. Ouais, ben c'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, puis cette bonne continuation et puis en espérant vous voir, moi, on les Toujours voir. Ouais, ouais. Moi, je veux des coups. On va se croiser, on sait où t'habites. Avec grand plaisir. Merci encore. Bye bye. Si tu as regardé l'épisode jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre clown en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et puis, comme d'hab, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, commenter, en parler autour de toi pour faire connaître l'émission. Nous, ça nous aide énormément. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye!